Si tu t'intéresses au comportement animal, je crois que tu es à la bonne place maintenant. Parce que je suis en train de créer une série de workshops en éthologie. Donc, pourquoi workshop? Parce que je veux vous faire expérimenter une des facettes là, du travail d'un éthologiste. Alors, la première workshop en éthologie aura lieu le 5 février prochain. On va s'intéresser au comportement du grand pic et on va voir la règle des trois mesures en éthologie. Donc, à gauche de la photo, à l'écran, vous pouvez voir notre petite Paruline. C'est notre petite étudiante en éthologie et on voit qu'elle observe un grand pic en milieu naturel et elle tient dans ses mains un chronomètre et elle tient aussi son petit carnet pour prendre des notes sur ses observations. Alors, mon nom est Joanne Leclerc. J'ai étudié en biologie. J'ai un baccalauréat en biologie et par la suite, je me suis spécialisée en éthologie. J'ai fait une thèse de recherche avec des chimpanzés. Et depuis ce temps, je travaille avec différentes espèces animales. J'aime beaucoup la recherche. J'ai créé Zoologistes sans frontières il y a déjà plus de 10 années. Et je fais des formations en ligne en attendant d'avoir mon centre de recherche en éthologie. Alors, qu'est-ce qu'une workshop scientifique? J'aurais pu l'appeler atelier. Je préférais le mot workshop, même si c'est en anglais, parce que workshop, ça signifie plus atelier où on va travailler. Je vais vous faire travailler. Donc, c'est un atelier scientifique pour découvrir et expérimenter une facette du métier d'éthologiste, cet expert en comportement animal. Je vais utiliser des vidéos ainsi que des photos et vous allez voir différents comportements. Alors, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on travaille avec ces comportements. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents comportements qu'on observe. Au menu théorique de la workshop scientifique, il y aura une partie en biologie, il y aura une partie théorique et pratique en éthologie et il y aura une partie théorique en écologie comportementale. L'écologie comportementale étant la science qui complémente, c'est vraiment le complément de l'éthologie. Les deux vont super bien ensemble. Quand je fais une analyse de comportement en captivité, je m'intéresse toujours dans une partie de mon analyse, je m'intéresse à l'écologie comportementale. On va en parler durant la workshop. Alors, quel est le menu pratique en éthologie? Vous allez expérimenter l'observation des animaux, vous allez expérimenter l'observation des comportements, vous allez expérimenter la prise de données, qui est de mesurer le comportement animal. Alors, si on parle d'une science comme la chimie, par exemple, eux mesurent des liquides. Alors, nous, on mesure des comportements. Alors, c'est très différent. La prise de données, pour notre exercice de cette workshop précise, on va utiliser la règle des trois mesures et on va faire quelques calculs. Je vais tout vous enseigner ça. Alors, la règle des trois mesures ne s'applique pas à tous les comportements, mais vous allez voir qu'elle s'adapte très bien pour les comportements de notre grand pic. Normalement, quand on fait des observations et qu'on prend des données, on a un minuteur, c'est un petit minuteur de cuisson, puis on a un chronomètre. Là, étant donné que c'est en ligne, vous pourrez prendre votre cellulaire, ça va être parfait, ça va faire la job, comme on dit. La partie biologie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer le calendrier des temps géologiques, le cercle de la vie, on va voir le cercle du règne animal et la fiche technique du grand pic. Alors, calendrier des temps géologiques, là, on fait un petit peu de paléontologie. Alors, j'ai suivi des cours à l'université en paléontologie. On va se demander, sur l'échelle des temps géologiques, le calendrier, là, c'est mon petit chien qui jappe. Il doit avoir le facteur, quelque chose du genre. Calendrier des temps géologiques, donc on part de la naissance de la Terre et on s'en va jusqu'à notre époque actuelle. Alors, on va voir où se situe l'apparition des oiseaux, par exemple, dans ces temps géologiques. On va regarder le cercle de la vie, qu'est-ce qu'on a comme être vivant sur notre planète. Et on va s'intéresser au cercle du règne animal, où se situe notre petit oiseau dans ce cercle.
On va voir également la fiche technique du Grand Pic. La fiche technique, ça comprend le nom scientifique du Grand Pic, son habitat, quel est son mode de reproduction, quel est ses différents comportements. Vous allez voir que ça va être une petite fiche intéressante et assez complète. Alors, pourquoi je vous montre ça, le calendrier des temps géologiques et les cercles de la vie et tout ça? C'est parce que je veux bien vous faire comprendre que l'animal qu'on voit, qu'on va observer dans les vidéos, il n'est pas apparu comme ça. Il n'est pas apparu un pic, poum, avec sa petite hupette rouge. Il n'est pas apparu comme ça. Cet animal-là a été façonné au cours de millions d'années. Alors, la sélection naturelle a agi sur les animaux qui ont précédé, qui ont façonné ce grand pic. Et c'est important de comprendre ça parce que c'est toutes ces années-là, ces transformations, ce que la sélection naturelle a gardé parce qu'il était bon, ce que la sélection naturelle a rejeté parce que c'était moins bon, pour former cet animal-là, font en sorte que cet animal-là, il est bien dans son milieu naturel. Et lorsqu'on prend cet animal-là et qu'on le met en captivité, ça n'a rien à voir avec toutes les années qui l'ont façonné. Je ne sais pas si vous comprenez le lien, là. Alors, c'est ça. On va en reparler pendant la formation. En fait, oui, c'est un workshop scientifique, ben c'est une mini-formation, là. Donc, l'écologie comportementale, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'adaptation, le fitness et le succès reproducteur. J'en parle pas aujourd'hui là, parce que c'est assez long, ça. Je vais vous l'expliquer lors de la workshop. Et évitement de la commotion cérébrale. Donc, ça, il y a des adaptations pour ça. Et on va parler, en fait, c'est aussi une partie biologique, hein, parce qu'il y a des fonctions dans l'animal qui font en sorte que qui évite la commotion cérébrale. On va en reparler. Maintenant, voici une petite photo qui peut sembler bizarre, le Grand Pic à gauche et à droite, un pilote de F-18. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ils ont quelque chose en commun qui, évidemment, qui est très, très, très important et on va en parler durant la workshop. Je peux tout vous dire aujourd'hui. Donc, les enseignements que je fais, que ce soit n'importe quelle formation, atelier, masterclass, c'est de niveau universitaire et ce sont toutes des notions scientifiques. Alors, il n'y a rien qui est fait comme ci, comme ça, puis il n'y a rien. Moi, je ne vais pas chercher mes petites sources sur les sites Internet, là. J'ai tout ça, il y a beaucoup de mon expérience là, qui fait que je suis capable de vous parler de ça sans que j'aille consulter des sources nécessairement. Alors, les autres informations, la durée de cet atelier-là, c'est de 1h30. Le coût est de 47 $, ce qui est vraiment minime. C'est le 5 février, soit à 12h ou à 19h. Je le fais en 2 fois parce qu'on me dit souvent, ben, tu fais ça à l'heure du dîner, puis moi, je travaille, je peux pas. Donc, là, je le laissais en soirée aussi, mais s'il y a personne qui s'inscrit, ben, j'en ferai pas en soirée, évidemment. Alors, l'inscription, ça se fait sur le site de formation en ligne de Zoologistes sans frontières. À l'onglet Formation, vous allez cliquer sur la page Workshop. J'ai des petites captures écran. Alors, voici la page d'accueil de Zoologistes sans frontières. Vous avez ici toutes les formations que j'offre, en plus de aussi une masterclass scientifique. Vous en profiterez pour aller voir un peu ce que j'offre en ligne. Donc, ici, vous voyez, formation est en surligné blanc et le dernier onglet, c'est le workshop scientifique. Donc, vous allez voir sur le Grand Pic, vous allez voir comment acheter votre petit ticket d'admission, si on peut dire comme ça. Alors, je vous remercie de votre présence et au plaisir de vous rencontrer, j'espère, le 5 février. Au revoir et à bientôt.